Marie Midi, vous êtes auxiliaire de vie au service d'aide et d'accompagnement à domicile du CCAS depuis 12 ans. En quoi consiste votre métier? La mission principale des auxiliaires de vie, c'est d'intervenir au domicile des personnes âgées ou des personnes en situation de handicap pour les aider à se maintenir à domicile le plus longtemps possible. On intervient dans surtout la préparation des repas, l'aide aux courses, l'entretien du logement, bien sûr, et tout ce qui est plus personnel, c'est-à-dire l'accompagnement, l'écoute. Voilà, c'est très diversifié comme mission. De cette période de confinement est particulièrement difficile à vivre pour les anciens. C'est des personnes qui connaissent souvent la solitude en temps normal et c'est pour eux en ce moment un peu une double peine. Comment ressentez-vous ces personnes? Comment vivent-ils cette situation en ce moment? Les premières semaines, je pense que c'est des personnes qui l'ont très bien vécu parce que, elles sont souvent seules à domicile, hein, comme vous le disiez tout à l'heure et donc finalement, ça changeait pas beaucoup leurs habitudes et au fil et à mesure du temps qui est passé et qu'ils se sont rendus compte que nous, on intervenait moins, la solitude s'est fait plus ressentir. Certaines personnes sont bien entourées par leurs enfants qui les appellent plus souvent pour prendre soin d'eux, pour les écouter aussi et sinon, ben, elles sont obligées de toute façon heu, d'accepter cette situation, même si c'est vrai que c'est très difficile pour elles. Alors c'est vrai, vous l'avez expliqué, hein, vous apportez de l'aide, matérielle, bien évidemment, mais vous apportez, de la présence, c'est très important en ce moment, hein. C'est très important pour elles. Elles sont habituées à nous voir, régulièrement, certaines plusieurs fois par jour. Donc oui, c'est très important, l'écoute et ça nous permet aussi à nous de leur expliquer ce qui se passe, d'essayer de comprendre leur façon de voir les choses parce que souvent elles comprennent pas. Elles regardent la télé, mais les informations sont pas toujours, très positives, donc ça les angoisse quand même, oui. Vous effectuez combien de visites par jour? Comment vous organisez vos journées? Ça dépend des journées. Quand on intervient dès le matin pour la préparation des petits déjeuners, souvent des courses dans la matinée ou de l'entretien du logement. On revient à l'heure de midi pour, les préparations de repas et dans l'après-midi, c'est ou de l'accompagnement, des courses aussi sur certaines personnes, puisqu'on peut faire jusqu'à, 5-6 personnes par jour. D'accord, bien sûr, toutes les précautions sont prises dans votre activité, d'abord pour ne pas transmettre le Covid, hein, aux personnes, mais pour vous en protéger, vous et vos proches, hein. Qu'est-ce qui est mis en place par rapport à ça? Alors le SAD nous fournit des gants, des masques bien sûr et du gel hydroalcoolique. Donc on fait très attention quand on intervient chez les gens. On n'enlève pas notre masque, bien sûr et on protège, les personnes chez qui on intervient, mais on nous protège également nous. Après en rentrant à la maison, bah, on fait attention, on se change les vêtements, on se douche, voilà, c'est on prend des protections pour notre famille aussi. Et ça tout comme les soignants et bien d'autres professions indispensables, vous faites partie des professions actuellement en première ligne, hein, vraiment, indispensables. Ouais. Mais comment vivez-vous personnellement cette période? Et votre famille, enfin, dans votre vie au quotidien, comment vous vivez cette période? En fait, en fait, cette période, pour moi, c'est indispensable d'aller travailler chez ces personnes qui ont besoin de nous au quotidien. La question ne se pose pas si on doit y aller ou pas. C'est quelque chose qui est indispensable. Ces personnes, sans nous, certaines ne pourraient pas manger ou c'est indispensable. Donc la question ne se pose pas. C'est obligé qu'on y aille. C'est voilà, c'est On se pose pas la question, c'est à non. faire, on le fait. Voilà, c'est ça. Bon, Ça fait bravo pour ça en partie tout de cas. notre travail. Notre travail est de rendre service aux personnes pour qu'elles soient, bien et donc voilà, la question ne se pose pas, on doit y aller. En tout cas, ben, un grand bravo, pour votre métier, pour votre métier en général, hein, même en dehors de cette période, mais vraiment en plus, un grand bravo tout particulièrement en ce moment. Bravo beaucoup et merci beaucoup en tout cas d'avoir bien voulu témoigner. Merci à vous de nous avoir écoutés parce que les auxiliaires de vie n'ont pas toujours la parole, alors du coup, je vous remercie de nous écouter.
Merci, au revoir. Au revoir.